Je vais vous raconter comment Dieu a continué de se révéler à son peuple après la séparation du pays en 2 royaumes. Rappelons-nous, les descendants de Jacob se sont installés au pays de Canaan, ils ont réclamé un roi, puis se sont séparés en 2 royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Les rois du nord n'observent plus les commandements du Seigneur et adorent des dieux étrangers. Quant aux descendants du roi David, qui règnent dans le royaume du sud, ils ne sont pour la plupart plus très fidèles non plus. À une certaine époque, le roi du nord ainsi que le roi de Syrie décident d'attaquer Ahaz, le roi du sud. Dieu envoie alors le prophète Isaïe pour le rassurer. « Garde ton calme et n'aie pas peur. » Mais Ahaz ne l'écoute pas et décide de s'associer avec le roi d'Assyrie, qui est alors très puissant. Il envoie des cadeaux et lui fait porter ce message. « Je suis ton serviteur. Viens me délivrer des rois de Syrie et d'Israël qui m'ont attaqué. » Le roi assyrien accepte et attaque la ville de Damas et le royaume d'Israël. Quelque temps plus tard, Osée est devenu roi du Nord. Il doit se soumettre aux Assyriens et leur payer une redevance annuelle. Un jour, Osée décide de comploter contre l'Assyrie. Il appelle l'aide de l'Égypte et refuse de payer sa redevance annuelle. Le nouveau roi assyrien, Salmanasar, le fait alors emprisonner et envahit Israël. Ce n'est qu'au bout de 3 ans de siège que Salmanasar parvient à s'emparer de la ville de Samarie. Il déporte alors la population dans différentes régions et il installe à la place des gens venus d'autres régions. C'est cette population mélangée qu'on appellera les Samaritains. Les Samaritains adorent à la fois le Seigneur et les dieux de leur pays d'origine. Le prophète Isaïe, quant à lui, reçoit des révélations du Seigneur. Il les écrit et les transmet à ses disciples. Et il annonce d'avance une invasion assyrienne, un exil à Babylone, puis une libération leur permettant de revenir sur leur terre. Isaïe annonce également que Dieu sera fidèle à son alliance et qu'il enverra un descendant de la lignée de David pour rétablir la paix et la justice pour toujours. Il annonce également un jour de jugement pour les rebelles. Il appelle ce jour le jour du Seigneur. Quant aux fidèles, ils seront rassemblés de toutes les nations dans une Jérusalem nouvelle pour le salut éternel, car le Seigneur va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Après Ahaz, c'est son fils Ézéchias qui devient roi de Juda. Contrairement à son père, il prie, il jeûne et il supprime les lieux de culte aux idoles. 10 ans après la prise de Samarie par Salmanasar, le nouveau roi assyrien Sennachérib vient attaquer toutes les villes de Juda. Pour éviter le pire, Ézéchias se soumet et accepte de payer à Sennachérib une grosse quantité d'or et d'argent. Malgré cela, Sennachérib envoie son général en chef porter ce message à Jérusalem. « Écoutez tous le message du grand roi d'Assyrie. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il prétend que votre Seigneur m'empêchera de prendre cette ville, mais n'en croyez rien. Les dieux des autres nations ne m'ont pas arrêté. Comment votre Seigneur pourrait-il m'empêcher de prendre Jérusalem ?» Ézéchias fait immédiatement appeler le prophète Isaïe, puis se rend au temple en tenue de deuil et présente au Seigneur la lettre apportée par le messager, et il prie. « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Écoute bien et regarde attentivement les insultes de Sennachérib contre toi. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont ravagé les nations et leurs territoires. Ils ont pu brûler leurs dieux, car en réalité ce n'étaient pas des dieux, mais seulement des statues de bois ou de pierre fabriquées par des hommes. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur. Notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe envoie dire à Ézéchias ce message reçu du Seigneur. « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib. Je sais tout de lui, quand il s'assied, quand il sort et quand il rentre. Je le ramènerai chez lui par le chemin qu'il a pris pour venir. Il n'entrera pas dans cette ville. Il repartira par le chemin qu'il a pris pour venir. Je le déclare, moi le Seigneur. » Et en effet, la nuit suivante, un ange intervient dans le camp assyrien et provoque une grande déroute.
Sennachérib décide alors subitement de lever le camp et de retourner à Ninive, sa capitale. Quelque temps plus tard, le roi Ézéchias tombe malade, et alors qu'il est mourant, il prononce cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Et puis il se met à pleurer. Alors Dieu parle à Isaïe. « Retourne auprès d'Ézéchias pour lui dire ceci. Voici ce que déclare le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. » Intrigué par cette guérison miraculeuse dont il a entendu parler, le roi de Babylone envoie des ambassadeurs lui apporter des cadeaux. Très heureux de leur visite, Ézéchias leur fait visiter son palais et leur montre tous les trésors qu'il possède, les objets de valeur, les parfums et même les dépôts d'armes. Quand Isaïe l'apprend, il lui fait des reproches et lui annonce qu'un jour le roi de Babylone le trahira et détruira Jérusalem. Un jour, tout ce qui se trouve dans ton palais sera emporté à Babylone, il n'en restera rien ici. Après lui, son fils Manassé, puis son petit-fils Amon, se détournent de nouveau du Seigneur et commettent des actes abominables, provoquant de nouveau la colère du Seigneur. Mais après eux, Josias, le fils d'Amon, devient un roi exemplaire, digne de son ancêtre David. En effet, alors qu'il fait faire des travaux dans le temple, le livre de la loi est redécouvert. Josias est bouleversé. Il rassemble la population et lit ce livre dans le temple. Il renouvelle l'alliance avec Dieu et tout le peuple s'engage à être fidèle au Seigneur et à obéir à ses commandements. Il entame alors une grande réforme religieuse. Il enlève tous les lieux de culte des faux dieux, le culte de Baal, du soleil, de la lune, l'astrologie. Il interdit d'interroger les morts et de faire des sacrifices humains. Et il rétablit aussi la fête de la Pâque. Mais un jour, Nécho, le pharaon d'Égypte, décide d'aller secourir les Assyriens contre les attaques du roi de Babylone. Et alors que Josias allait à sa rencontre, il est tué par le pharaon à Megiddo. À la mort de Josias, le prophète Jérémie compose une complainte, et tout le peuple pleure la mort de ce roi exemplaire et fidèle au Seigneur. Son premier fils Joachaz est désigné pour lui succéder. Mais au bout de 3 mois seulement, il est fait prisonnier par le pharaon et emmené en Égypte. C'est alors son deuxième fils, Joachim, qui va régner pendant 11 ans. Et c'est lui qui voit se réaliser la prophétie d'Isaïe. Le pays est envahi par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. À sa mort, c'est son fils Joachim qui lui succède. Et alors que Jérusalem est assiégée, Joachim se rend au roi de Babylone. Lui, sa mère, toute sa famille et tous les gens importants sont emmenés à Babylone. C'est la première déportation. Les envahisseurs emportent tous les objets précieux du temple qui avaient été fabriqués par le roi Salomon, exactement comme Isaïe l'avait prédit à Ézéchias. Alors Jérémie reçoit cette parole du Seigneur au sujet des déportés. C'est avec sympathie que je considère les Judéens déportés en Babylonie. Je les ramènerai dans ce pays. Je les rendrai capables de reconnaître que je suis le Seigneur. Ils reviendront à moi de tout leur cœur. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Jérémie annonce également que Dieu rassemblera lui-même son peuple autour d'un descendant du roi David, qui agira selon l'ordre et le droit, et qui sera appelé « Le Seigneur est notre salut ». De Jérusalem, Jérémie écrit une lettre aux déportés. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, mariez-vous et ayez des fils et des filles. Recherchez le bien-être de la ville où vous êtes exilés et priez pour elle. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis et je vous ramènerai ici, à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Quant à ceux qui sont restés au pays de Juda, Nabuchodonosor leur donne comme roi le 3e fils de Josias, le jeune Sédécias qui avait alors 21 ans. Le roi de Babylone lui fait prêter serment au nom du Seigneur Dieu. Mais la 10e année de son règne,
Sédécias se révolte contre Nabuchodonosor et ne respecte pas le serment. Alors Dieu fait connaître à Jérémie sa colère. « Par ma vie, le roi a rompu le traité qu'il avait juré d'observer devant moi. Je lui en ferai subir les conséquences, je le ferai capturer, je l'emmènerai à Babylone, où je le condamnerai pour l'infidélité qu'il a commise envers moi. » Et en effet, l'armée babylonienne vient pour assiéger Jérusalem, puis s'éloigne en apprenant que l'armée égyptienne s'est mise en route. Alors Sédécias envoie des messagers auprès de Jérémie pour lui demander de prier. « Allez dire au roi de Juda qui vous a envoyé pour me consulter. L'armée du Pharaon qui était sortie pour vous secourir a fait demi-tour et rentre chez elle en Égypte. Les Babyloniens vont donc revenir attaquer cette ville. Ils la prendront et la détruiront par le feu. » Mais alors qu'un jour Jérémie sortait de Jérusalem pour se rendre dans son village, il est arrêté par le chef des gardes. Croyant qu'il était parti rejoindre les Babyloniens, il le fait frapper et jeter en prison. Il y était déjà depuis longtemps quand le roi Sédécias envoie quelqu'un le chercher pour l'interroger. « As-tu un message du Seigneur pour moi ?»« Oui, le voici. Tu seras livré au roi de Babylone. Mais quelle faute ai-je commise pour que vous m'ayez fait mettre en prison ? Ne me renvoie pas là-bas, sinon j'y mourrai. » Alors Sédécias ordonne qu'on mette Jérémie dans la cour de garde et qu'on lui donne un pain chaque jour. Jérémie est donc surveillé désormais dans la cour de la prison. Et il n'hésite pas à parler à tous ceux qui passent par là. « Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Babyloniens aura la vie sauve, car cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. » Alors des officiers, qui réclament au roi qu'on fasse tuer Jérémie pour le faire taire, décident de le mettre dans la citerne vide située dans la cour de garde. Heureusement, un Éthiopien réclame à Sédécias de le faire sortir avant qu'il ne meure de faim. Jérémie est alors sorti de la citerne et placé de nouveau dans la cour de garde. Sédécias le fait de nouveau appeler pour l'interroger. « Je te demande une chose, ne me cache rien. Si tu sors pour te rendre aux officiers du roi de Babylone, tu sauveras ta vie et celle de ta famille, et Jérusalem ne sera pas brûlée. Mais si tu ne sors pas pour te rendre aux officiers du roi de Babylone, Jérusalem sera livrée aux Babyloniens, ils y mettront le feu, et toi tu ne leur échapperas pas. » Personne ne doit être au courant de ce que nous venons de dire. Et Jérémie est ainsi resté habité dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Et en effet, les Babyloniens reviennent et assiègent Jérusalem. Personne n'écoute Jérémie qui avait conseillé de se rendre. Alors les Babyloniens brûlent le temple et le palais royal, ils détruisent les murailles et déportent à Babylone presque toute la population. C'est la deuxième déportation, 10 ans après le premier exil. Le prophète Ézéchiel a 30 ans. Il aurait dû être consacré prêtre à Jérusalem, mais il a fait partie de la première vague de déportation. Et alors qu'il est en exil à Babylone, il a une vision de la gloire de Dieu. Son trône est magnifique et soutenu par des chérubins. Dans une autre vision, l'Esprit du Seigneur le transporte dans le temple de Jérusalem et lui montre des pratiques révoltantes qui y sont pratiquées. Mais il lui annonce qu'il n'abandonnera pas son peuple. Il le rassemblera de nouveau au pays d'Israël. Il transformera leur cœur de pierre en cœur de chair et il leur donnera un esprit nouveau. Ensuite, il voit le trône et la gloire de Dieu quitter Jérusalem et se diriger vers l'est de la ville. Alors l'Esprit de Dieu le soulève de nouveau et le ramène au pays de Babylone auprès des exilés. « Le Seigneur Dieu vous le demande, changez d'attitude, abandonnez vos idoles et renoncez à toutes vos pratiques abominables. Voici ce que le Seigneur vous reproche. Les dirigeants d'Israël abusent de leur pouvoir et commettent des meurtres. On fabrique des idoles, on méprise son père et sa mère, on exploite les étrangers, on opprime les orphelins et les veuves, on se livre à la calomnie dans un but criminel, on accepte d'être payé pour tuer, on exploite ses compatriotes pour s'enrichir. Les prêtres ne respectent ni mes lois, ni les lieux qui me sont consacrés. Ils confondent sacré et profane. Ils n'enseignent pas aux gens la distinction entre pur et impur, et ils ignorent volontairement le jour du sabbat.
Mais sachez que même si vous êtes un peuple infidèle, Dieu, lui, sera toujours fidèle à son alliance. Et il la transformera en une alliance éternelle. Puis Ézéchiel annonce que la colère de Dieu ne durera pas pour toujours. Dieu les rassemblera et les ramènera dans leur patrie. Et là, il les réunira et ils formeront un seul peuple. La division en 2 peuples et en 2 royaumes n'existera plus. Et comme les autres prophètes avant lui, il annonce qu'un descendant du roi David sera leur roi. Il sera pour eux le seul berger et il régnera pour toujours. Dieu donne même à Ézéchiel les plans du futur temple, le règlement qui doit y être appliqué et quelles seront les frontières du pays. Ézéchiel annonce également que dans un avenir très lointain, Israël sera attaqué par la puissante armée d'un certain Gog, venu de Magog, un pays d'extrême nord. Et quand ces événements arriveront, alors le jour du jugement annoncé sera tout proche. Le Seigneur triomphera, il animera les Israélites de son esprit, et il y aura une nouvelle ville avec un nouveau temple, et on appellera cette ville « Le Seigneur est là ». 37 ans après la déportation du roi Joachim de Juda, le nouveau roi de Babylone décide de lui accorder sa grâce et le fait sortir de prison. Joachim est alors autorisé à ne plus porter la tenue des prisonniers et à prendre ses repas à la table du roi de Babylone. C'est ainsi que chaque jour jusqu'à sa mort, Joachim a reçu du roi de Babylone tout ce qui lui était nécessaire. Mais voilà qu'un beau jour, le roi de Perse réussit à s'emparer de Babylone. C'est alors que les prophéties sur le retour d'exil s'accomplissent. Voici ce que proclame Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem, dans le pays de Juda. Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem en Juda et à y reconstruire le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'on adore à Jérusalem. Et que leur Dieu soit avec eux. Cyrus fait rassembler lui-même les objets précieux que Nabuchodonosor avait pris à Jérusalem, et il les confie à Zorobabel, prince de Juda et petit-fils de Joachim. Zorobabel est alors désigné comme gouverneur de Judée, et c'est ainsi que plus de 40 000 exilés reviennent à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. C'est alors que Zorobabel se met au travail pour reconstruire le temple de Dieu, avec l'aide de tous les exilés, du grand prêtre Yeshua et des prophètes Agé et Zacharie. Les 2 prophètes transmettent fidèlement les messages de Dieu pour encourager son peuple, ainsi que les visions de Zacharie. Moi, le Seigneur, j'ai un amour ardent pour Jérusalem. J'éprouve une vraie passion pour elle. Éclate de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître jusqu'au bout du monde. Je répandrai mon esprit sur les descendants de David et sur les habitants de Jérusalem, et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et en ce temps-là, une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. Alors ils m'adresseront leurs prières et je les exaucerai. Je leur dirai « mon peuple » et ils affirmeront « le Seigneur est notre Dieu ». Dans une autre vision, Zacharie voit qu'un jour du Seigneur approche. Les nations attaqueront Jérusalem, mais Dieu les combattra, et il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers avec tous les saints. Ce sera un jour unique, qui ne sera ni jour ni nuit. Ce jour-là, l'Éternel sera le roi de toute la terre, et son nom sera le seul nom. Une fois le temple reconstruit et le peuple bien installé, voici que de nouveau le culte du Seigneur est négligé. Dieu envoie alors le prophète Malachi pour accuser les prêtres de ne pas donner l'exemple et d'égarer les gens en leur donnant de mauvais enseignements sans respecter l'alliance conclue par leurs ancêtres avec lui. Puis il annonce qu'un jour, Dieu viendra lui-même rétablir la justice. Le Seigneur manifestera alors sa bienveillance pour ceux qui le servent, et sa puissance de salut apparaîtra comme le soleil levant qui apportera la guérison dans ses rayons.
Mais ce jour-là sera semblable à une fournaise ardente pour ceux qui ne le respectent pas, pour les arrogants et les malfaiteurs. De nombreuses années après le retour des premiers exilés, le roi de Perse, Artaxerxès, accepte d'envoyer Néhémie à Jérusalem pour reconstruire la ville car ses murailles tombent en ruine. Néhémie est nommé gouverneur de Judée et réalise l'exploit de sécuriser la ville de Jérusalem en seulement 52 jours. Ensuite, tout le peuple est rassemblé sur la place. Les hommes, les femmes et tous les enfants en âge de comprendre. Alors Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, apporte le livre de la loi et leur en fait la lecture. Le peuple est si ému que toute l'assemblée se met à pleurer. Alors Esdras leur dit « Ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et c'est ainsi que le peuple, enfin réuni, se met à étudier les enseignements de Moïse, redécouvre les fêtes de l'époque, se rassemble pour jeûner et demander pardon à Dieu, et s'engage de nouveau à obéir à la loi du Seigneur. Et c'est à travers toutes ces interventions divines dans leur histoire que le peuple a découvert petit à petit que Dieu n'est jamais indifférent. Il découvre un Dieu fidèle qui aime son peuple, qui écoute toutes leurs prières et qui reste toujours présent au milieu d'eux, même au milieu des épreuves et de l'exil. Ils attendent désormais la réalisation des promesses de salut, car Dieu leur a promis d'envoyer un descendant du roi David qui régnera pour toujours, de répandre son esprit sur les habitants et enfin d'exercer son jugement divin lors d'une victoire finale où sera créée une Jérusalem nouvelle, un ciel nouveau et une terre nouvelle.